Salut toi, bien-aimé élu. Écoute-moi bien. Le plus cruel dans la trahison, ce n'est pas le couteau dans ton dos. C'est de réaliser qu'ils t'ont vendu pour 3 fois rien, et qu'ils sont quand même repartis les mains vides. Élu. Ici, on ne parle pas de jalousie de bas étage, de commérage ou de haine mesquine. On parle de gens qui ont cru que ta vie pouvait servir de monnaie d'échange. Ils ont littéralement pensé qu'en te sacrifiant par la trahison, le sabotage ou des manigances spirituelles tordues où ils grimperaient des échelons, débloqueraient des richesses et achèteraient la vie dont ils rêvaient. Et pourtant, voici le retournement à la fois tragique et hilarant, ils n'ont toujours pas eu ce qu'ils voulaient. Sais-tu que l'ONU estime que plus de 2000 milliards d'euros sont blanchis chaque année? Les gens vendraient des nations, renverseraient des gouvernements, détruiraient des communautés, pour de l'argent. Imagine cet état d'esprit, mais dirigé contre toi. C'est ça, le niveau de danger que représente ta lumière. Ils ont cru que tu valais la peine d'être monnayé. Ils ont pensé que ta chute serait leur jackpot. Mais voici le suspense, ils t'ont sacrifié, et se sont quand même retrouvés les mains vides. C'est comme mettre un diamant en gage pour quelques centimes, pour découvrir le lendemain que le prêteur sur gage a fermé boutique. C'est presque comique, en vrai. Parce que plus ils ont essayé de profiter de ta douleur, plus ils sont devenus pauvres dans tout ce qui compte vraiment. Voici la vérité qui dérange, leur sacrifice a été leur plus grosse erreur de calcul. Ils ont cru que tu étais la clé de leur percée. Mais ce qu'ils ont vraiment déclenché, c'est leur propre effondrement. Ce soir, on plonge dans la réalité crue, pourquoi sacrifier un élu est la garantie ultime de tout perdre. Et d'ici la fin, tu verras exactement pourquoi leur trahison ne leur a pas acheté le succès, mais seulement des chaînes. Ah, ils ont essayé de te transformer en monnaie, mais ont complètement sous-estimé ta valeur. Voici la vérité brute. Ceux qui sacrifient les autres pour de l'argent croient toujours avoir trouvé un raccourci vers la richesse. Dans leur tête, ta vie, ton essence, ton destin était quelque chose qu'ils pouvaient liquider, comme une action en bourse. Ils ont pensé qu'en te poignardant, en pactisant avec des forces obscures, ils pourraient encaisser et repartir plus riches. Mais la réalité, c'est qu'ils manipulaient quelque chose qu'ils ne pourraient jamais mesurer. Ta valeur n'est pas financière. Elle est divine. Elle a été écrite bien avant qu'ils ne connaissent ton nom. Tu es lié à un dessein, pas à un profit. Et le dessein, ça ne se convertit pas en argent, peu importe leur astuce ou leur désespoir. C'est là que tous leurs plans se cassent la figure. Ils ont supposé que tu pouvais être traité comme une marchandise. Comme si tes dons, ta lumière, ton existence même pouvaient être mis aux enchères. Mais quand ils ont essayé, ils ont découvert qu'ils ne négociaient pas avec une personne, mais avec un destin. Et le destin, ça ne se vend jamais à bas prix. Voici l'ironie, en essayant de te rendre sacrifiable, ils ont montré à quel point ils étaient eux-mêmes en faillite. Les gens qui connaissent leur propre valeur n'ont pas besoin de sacrifier les autres pour survivre. Seuls les profonds insécures, les spirituellement vides et les éternels envieux croient que la chute de quelqu'un d'autre est leur ticket pour monter. Leur acte ne les a pas fait paraître puissants. Il a éclairé leur désespoir. Il a révélé que leur prétendue ambition n'était que de l'envie déguisée en stratégie. Et le résultat? Au lieu de la richesse, ils ont hérité du manque. Au lieu de s'élever, ils ont pris l'humiliation. Parce que l'argent gagné par la destruction ne se multiplie jamais, il ronge. À l'instant où ils t'ont placé sur cet autel, ils ont signé leur propre déclin. C'est pourquoi, peu importe ce qu'ils font maintenant, leur vie semble fuir. Les portes ne restent pas ouvertes. Les bénédictions ne tiennent pas. Les relations ne durent pas. Ils se sont liés à l'échec. Dès le début, ils ont pensé que tu étais une monnaie. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que tu étais une alliance. Et une alliance, ça n'a pas de prix. On ne peut ni la sacrifier, ni la vendre, ni la contrefaire. Ils se sont trompés dans leurs calculs, et cette erreur les hantera plus longtemps que n'importe quel profit rêvé. Leur sacrifice est devenu une malédiction, pas un profit. Voici l'ironie que personne ne voit venir quand on franchit la ligne de la trahison ou de la manipulation. Ils étaient convaincus qu'en t'abandonnant, en complotant contre toi, leur vie s'élargirait. Que de nouvelles portes s'ouvriraient, que les opportunités afflueraient, que l'argent se multiplierait. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tout ce qui est construit sur la destruction porte son propre poison. On ne peut pas faire du mal à un innocent et s'attendre à une récompense pure. C'est pas comme ça que marche l'équilibre des choses. Chaque gain qu'ils ont essayé d'obtenir à travers toi a été contaminé. S'ils ont eu une promotion, elle est arrivée avec un stress insupportable. S'ils ont eu de l'argent, il leur a filé entre les doigts plus vite qu'ils ne pouvaient le retenir. Les relations qu'ils pensaient solides sont devenues superficielles et instables. Ce qui ressemblait à du succès en surface a pourri de l'intérieur. C'est pourquoi ils ne peuvent pas profiter de ce qu'ils ont gagné. Ils ont échangé la paix contre le profit.
Et l'ironie, c'est qu'ils n'ont même pas eu le profit. Ils n'ont eu que de la perte, déguisée en récompense. Voici la vérité plus profonde, l'énergie derrière un sacrifice détermine le résultat. Parce que leur motif était l'avidité, l'envie et la haine, le retour sur investissement est devenu une destruction dans leur propre vie. Ils ne multipliaient pas la richesse, ils multipliaient le vide. Ils pensaient que ta chute serait leur ascension. Mais tout ce que ça a fait, c'est montrer à quel point leur fondation était fragile. La malédiction ne vient pas d'une punition extérieure. Elle a été activée par leurs propres mains, dès l'instant où ils ont décidé de vendre ce qui était sacré. C'est pourquoi ils sont agités, toujours à courir après, jamais satisfaits. Peu importe ce qu'ils accumulent, ça leur échappe. Ils vivent avec une ombre constante au-dessus d'eux. Parce qu'au fond, ils savent la vérité, ce qu'ils ont gagné n'était pas réel. C'était une prospérité contrefaite. Un mirage qui s'évanouit quand on s'en approche. La malédiction, la voici, en te sacrifiant, ils n'ont pas seulement perdu de l'argent. Ils se sont perdus eux-mêmes. Et cette perte, elle les suivra partout. Parce que tout ce qui est construit sur la destruction d'un élu ne peut jamais tenir. 3. Ils ont joué avec ta vie, et ont parié contre Dieu. C'est la vérité brute de ce qu'ils ont fait. Ils pensaient faire un coup calculé, une décision stratégique, t'éliminer pour pouvoir s'élever. Pour eux, c'était un jeu de probabilité. Si tu étais hors jeu, tout ce qu'ils voulaient tomberait dans leurs mains. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que parier contre quelqu'un de choisi par Dieu, c'est le pari le plus dangereux qui soit. C'est pas comme lancer des dés sur une table, où le hasard décide. Avec Dieu, le résultat est déjà écrit. Aucune manigance, aucune manipulation, aucune trahison ne peut altérer ce qui est scellé par l'autorité divine. Dans leur arrogance, ils t'ont vu comme sacrifiable. Juste un pion de plus sur l'échiquier qu'ils pouvaient sacrifier pour leur gain. Mais ce qu'ils ont sous-estimé, c'est que ta vie n'est pas aléatoire. Elle est guidée par un dessein. Et le dessein, on ne l'annule pas. Ils ne se battaient pas contre toi. Ils se battaient contre celui qui t'a créé. Et c'est là que leur pari s'est effondré, Dieu ne perd jamais un pari. Jamais. Chaque complot, chaque conversation secrète, chaque tentative de t'effacer était vouée à l'échec dès le départ. Parce qu'ils ne s'en prenaient pas qu'à toi, ils s'en prenaient à l'auteur du destin. Les conséquences de ce pari sont maintenant visibles. Ils s'attendaient à gagner, ils sont restés les mains vides. Ils pensaient manipuler les résultats, mais chaque mouvement n'a fait qu'exposer leur propre corruption. C'est comme jouer à un jeu truqué. Ils ont pipé les dés contre toi, mais au moment de distribuer les cartes, ils ont réalisé que le croupier, c'était Dieu lui-même. Et il s'est assuré qu'ils ne puissent pas gagner. C'est pourquoi leur vie semble instable. Rien ne tient. Parce qu'ils ont joué contre l'ordre divin. Ils ne l'admettent peut-être pas à voix haute, mais les preuves sont là, les choses continuent de leur échapper. Les portes ne restent pas ouvertes. Le succès ne dure pas. C'est la pénalité pour avoir parié contre un destin qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils ont supposé qu'ils jouaient avec ta vie, mais en réalité, ils ont joué avec leur propre avenir. Et voici ce qui les fait le plus souffrir, tu as survécu. Tu es toujours là. Tu marches, tu te relèves, tu avances. Et cette survie seule prouve qu'ils ont perdu le pari avant même qu'il ne commence. Ils ont tout misé, et sont revenus avec rien. Parce que personne ne gagne quand on parie contre Dieu. 4. Ils voulaient des richesses rapides, mais ont déclenché une pauvreté éternelle. C'est l'ironie de tout leur plan. Ils se sont convaincus que s'ils te sacrifiaient, te sabotaient, te trahissaient, alors la richesse et le succès afflueraient comme une inondation. Ils étaient obsédés par les raccourcis. Argent rapide, statut rapide, résultat rapide. Mais les raccourcis ont toujours un coût caché. Et le prix qu'ils ont payé était bien plus grand que tout ce qu'ils ont gagné. Les richesses qu'ils ont saisies étaient temporaires, fragiles, et déjà en train de pourrir au moment où ils les ont touchées. Parce que la richesse construite sur la corruption ne dure jamais. Ils ont peut-être eu quelques pièces, un peu de reconnaissance, un succès matériel éphémère, mais regarde plus loin, rien de tout cela ne tient. L'argent gagné par la méchanceté s'évapore comme une brume. La réputation gagnée par la trahison finit par s'effondrer. Et ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils ont échangé une sécurité à long terme contre un moment de gratification. Ils ne se sont pas seulement ruinés financièrement, ils se sont ruinés spirituellement, moralement, générationnellement. Ce qu'ils pensaient être de la richesse s'est révélé être une malédiction qui les suit partout. Voici la vérité que la plupart ne veulent pas affronter. Quand tu détruis les autres pour avancer, tu ne paies pas seulement avec ta propre paix, tu transmets cette dette à ta lignée. Ça, c'est la pauvreté éternelle. Ce n'est pas qu'une question de compte en banque. C'est une question d'âme. C'est vivre sans vraie joie. Porteur un nom dont les gens chuchotent mais ne respectent jamais. Bâtir un héritage qui pourrit avant même de commencer.
La pauvreté qu'ils ont déclenchée ne se mesure pas en euros. Elle se mesure en vide, en vacuité que rien ne peut combler. Et pendant qu'ils sont là, frustrés, à se demander pourquoi ils ne peuvent rien garder de bon, la réponse leur fait face dans le miroir. Ils ont échangé l'intégrité contre la gratification instantanée. Ils ont choisi les richesses rapides, et ce faisant, ils se sont exclus de l'abondance durable. L'univers ne bénit pas l'avidité déguisée en ambition. Dieu ne multiplie pas la richesse enracinée dans le sang, l'envie ou la trahison. Ce qu'ils ont gagné est déjà en train de se dissoudre, et ce qu'ils ont perdu ne pourra jamais être restauré. Leur pauvreté est éternelle. Parce que ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'âme. Et une âme, une fois vendue à bas prix, on ne la rachète pas. 5. Leur sacrifice a exposé leur propre petitesse. Ils pensaient qu'en t'abaissant, ils s'élèveraient plus haut. Ils croyaient qu'en t'éliminant, ils prouveraient leur force. Mais en vérité, ça a fait l'inverse. Ça les a dénudés. Ça a révélé à quel point ils étaient vraiment vides. Te sacrifier n'a jamais été une question de pouvoir. C'était une question de masquer leur faiblesse. Quand quelqu'un n'a pas de vraie substance, pas de dons authentiques, pas de réelle capacité, la seule manière dont il pense pouvoir gagner, c'est en abattant quelqu'un qui, lui, en a. Cet acte seul crie le désespoir. Pas la domination. À l'instant où ils ont fait de toi leur cible, ils ont exposé leur faillite. Ils ont montré au monde qu'ils n'avaient rien sur quoi s'appuyer eux-mêmes. Au lieu de créer, ils ont détruit. Au lieu de construire, ils ont démoli. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un de puissant. C'est le comportement de quelqu'un qui se sent menacé par un pouvoir qu'il ne possède pas. Voici la vérité amère. Les gens qui croient que détruire un autre est la seule façon de prospérer, vivent déjà dans l'échec. Ils opèrent à partir du manque, pas de l'abondance. S'ils étaient vraiment forts, ils rivaliseraient avec leur propre croissance, pas avec ta vie. S'ils étaient vraiment puissants, ils construiraient leur empire sans avoir besoin de saboter le tien. Mais leur choix les a exposés comme faibles, superficiels, insécures. Ils auraient pu poursuivre la grandeur par la voie difficile, la discipline, la patience, l'intégrité. Au lieu de ça, ils ont choisi le raccourci de la trahison, prouvant à tous qu'ils n'étaient jamais équipés pour un vrai succès. Et le pire, c'est que le masque finit toujours par tomber. Ils peuvent prétendre prospérer, mais l'énergie derrière leurs actions persiste. Les gens la ressentent. Les gens remarquent la vacuité de leur réalisation. C'est pourquoi leur victoire n'inspire pas le respect, elle suscite la méfiance. Le monde finit par voir que le trône sur lequel ils ont essayé de s'asseoir est construit avec des débris empruntés, pas sur leur propre fondation. Oui, leur sacrifice les a exposés. Pas comme des gagnants, mais comme des imposteurs. Pas comme des leaders, mais comme des imitateurs. Ils pensaient que te sacrifier les élèverait. Mais ça n'a fait que révéler à quel point ils ont toujours été petits. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de détruire un autre pour survivre. Seuls les esprits étriqués croient en ce genre de survie, et maintenant, leur petitesse résonne plus fort que tout ce qu'ils ont essayé de cacher. 6. Ils n'ont pas pu profiter de toi, car tu n'es pas une marchandise. Une marchandise, c'est quelque chose qu'on peut posséder, échanger ou vendre. Un produit avec une date de péremption, une étiquette de prix et un acheteur. Mais toi, tu n'as jamais été créé pour être quelque chose qu'on met en rayon ou qu'on troque. Tu as été conçu comme un vaisseau. Un vaisseau de connaissance divine, de guérison, de lumière. Quelque chose qu'aucune main humaine ne peut monétiser ou contrôler. C'est pourquoi chaque tentative qu'ils ont faite pour t'utiliser, te vendre ou profiter de ta vie, a échoué. Ils essayaient de réduire une mission divine à une transaction commerciale. Et c'est là qu'ils ont perdu. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tu portes quelque chose qui est au-delà de l'économie. Au-delà du commerce. Au-delà de toute évaluation humaine. Les dons en toi sont une monnaie spirituelle, pas matérielle. Elles circulent dans la sagesse, le discernement, l'impact qui touche les vies et change les atmosphères. Ces choses-là, on ne peut pas les voler. On ne peut pas les mettre aux enchères. Parce qu'elles appartiennent à Dieu. Elles opèrent sous son autorité, pas sous celle des hommes. Leur aveuglement, c'était de penser qu'ils pouvaient traiter un élu comme une commodité. Comme quelque chose à emballer, à exploiter, à échanger pour un gain personnel. En vérité, tu es une alliance. Pas une commodité. C'est pourquoi ils n'ont pas pu garder ce qu'ils pensaient avoir gagné à travers toi. Même s'ils ont essayé de copier tes idées, de voler tes opportunités ou de bloquer ta route, ça n'a jamais vraiment prospéré. Tout ce qu'ils ont touché avec cet état d'esprit s'est effondré. Parce qu'ils ne manipulaient pas une marchandise, ils manipulaient mal le sacré. Ils ont pris ta lumière pour un produit et ont essayé de la monétiser. Mais la lumière en toi n'a pas de prix. Elle n'a pas de propriétaire. Elle n'a pas de marché. Elle est éternelle,
et ne répond qu'à la source qui l'a donné. Le plus triste pour eux, c'est ça, leur incapacité à reconnaître ton essence a été leur chute. Au lieu d'honorer ce qu'ils voyaient en toi, ils ont essayé de l'exploiter. Au lieu d'apprendre de toi, ils ont essayé de te vendre. Au lieu de protéger le divin en toi, ils ont essayé de l'emballer comme un bien de consommation. Cet aveuglement leur a tout coûté. Ils n'ont pas pu profiter de toi, car tu n'étais jamais destiné à être en leur possession. Tu n'étais jamais un produit à échanger. Tu es un investissement divin. Et le ciel seul détermine ta valeur. Une valeur qui est, et restera, hors de leur portée. Ils pensaient que ton absence créerait un espace pour leur présence. C'était leur plus grosse erreur de calcul. Ils croyaient que s'ils pouvaient t'écarter, étouffer ta voix ou saboter ton chemin, alors, automatiquement, les projecteurs se tourneraient vers eux. Dans leur tête, t'éliminer signifiait t'hériter de tout ce qui t'était destiné. Ton appel, ta reconnaissance, ton influence. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que la présence n'est pas transférable. Le destin ne s'hérite pas par le vol. Te retirer du tableau n'a pas créé d'espace pour leur ascension, ça a créé un vide. Un vide qui a exposé à quel point ils portaient peu en eux-mêmes. Ton absence n'a pas mis en lumière leur grandeur, elle a mis en lumière leur vacuité. Sans toi à leur côté, ils n'avaient rien à offrir. Rien pour tenir, rien pour prouver leur soi-disant « valeur ». À l'instant où tu as été hors du cadre, la vérité est devenue évidente. La lumière qu'ils pensaient pouvoir emprunter, n'était jamais la leur. Ils survivaient dans ton reflet. Ils se nourrissaient de ton essence. Ils prenaient ton éclat pour le leur. Et quand tu as été hors du cadre, ils se sont retrouvés à découvert. À l'état brut. Et c'était douloureusement décevant. C'est pourquoi leur tentative de te remplacer a échoué si misérablement. Ils pensaient que le rôle, l'influence, la reconnaissance, c'était une question de position. De prendre une chaise, de porter un titre, de mettre une couronne. Mais ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que rien de tout cela ne fonctionne sans substance. Et la substance, elle ne se donne pas par les gens, elle se donne par Dieu. Toi, tu portais l'huile, la grâce, la profondeur, la résilience, le feu divin qui ne peut être ni dupliqué ni volé. Leur tentative d'hériter de ce qui n'était jamais à eux n'a fait que révéler qu'ils étaient des imposteurs depuis le début. Maintenant, chaque fois qu'ils essaient de prendre ce qu'ils pensaient être à eux, ça s'effondre. Les gens ne réagissent pas de la même manière. Les opportunités ne se déploient pas. Le respect ne suit pas. Le vide créé par ton absence ne les a pas élevés, il les a engloutis. Au lieu de briller, ils ont disparu dans l'ombre. Car la vérité est indéniable, tu étais la lumière. Et sans la lumière, leur présence ne signifie plus rien. Ils pensaient que ton absence créerait leur présence. Mais tout ce que ça a fait, c'est exposer ce fait. Sans toi, il n'y avait jamais rien à voir en eux. 8. La richesse qu'ils voulaient était morte au moment où ils ont touché au sang. C'est la loi immuable qu'ils n'ont jamais prise en compte dans leur plan. Ils croyaient que la trahison ouvrirait des portes. Que la cruauté apporterait des gains. Que te sacrifier se transformerait en profit à vie. Mais à la seconde où ils ont franchi cette ligne, la richesse qu'ils désiraient était déjà marquée pour la déchéance. L'argent lié à la destruction ne prospère jamais. Il porte du poison dès l'instant où il est reçu. Ce qu'ils pensaient être un investissement est devenu un fardeau. Ce qu'ils pensaient voir croître a commencé à rétrécir, dès qu'il est entré dans leurs mains. C'est pourquoi ils ne peuvent rien retenir. Peu importe ce qu'ils accumulent, ça leur glisse entre les doigts. Peu importe les contrats qu'ils signent ou les faveurs qu'ils obtiennent, quelque chose se défait toujours. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une conséquence. Quand la richesse est liée au sang innocent, à la trahison ou à l'injustice, elle perd sa capacité à se multiplier. Elle ne crée pas la liberté, elle crée des chaînes. Elle n'ouvre pas les portes, elle les ferme. Ils pensaient semer pour l'abondance, mais en réalité, ils plantaient des graines de ruine. Des graines qui ne peuvent produire que de la destruction. La récolte qu'ils attendaient ne mûrira jamais. Même quand il semble que des fruits se forment, ils pourrissent avant d'être prêts à être consommés. C'est pourquoi leur joie est de courte durée. Leurs célébrations semblent creuses. Leurs victoires sont temporaires. La richesse qu'ils ont touchée est contaminée, et la richesse contaminée ne bénit pas. Elle corrode tout ce à quoi elle est attachée. Leur foyer semble lourd. Leur esprit, agité. Leur âme, troublée. Ils ont acheté leur propre malédiction, et elle est arrivée enveloppée dans l'argent même qu'ils poursuivaient. Voici la vérité brute, ils pensaient que l'argent était tout. Mais en touchant au sang pour l'obtenir, ils ont perdu les seules choses qui comptent vraiment. La paix, l'héritage, la faveur. Maintenant, leur soi-disant richesse, leur coûte plus qu'ils n'auraient jamais imaginé. L'argent ne s'étire jamais. Le profit ne reste jamais.
Les opportunités ne durent jamais. Chaque gain est déjà programmé pour s'autodétruire, parce que la trahison ne peut pas porter de bons fruits. La richesse qu'il voulait n'a pas simplement glissé, elle est morte avant même de commencer. Parce que tout ce qui est construit sur le sang, peu importe à quel point c'est bien caché ou ne peut pas vivre. Et maintenant, ils ne tiennent que des cendres, là où ils s'attendaient à de l'or. 9. Ils t'ont sacrifié pour le monde, mais se sont perdus dans le processus. Dans leur quête de richesse, de reconnaissance ou de pouvoir, ils ont pensé que te détruire était le ticket pour tout avoir. Ils se sont convaincus que si tu étais hors du chemin, ils pourraient enfin briller. Enfin goûter au succès. Enfin, être quelqu'un. Mais le prix qu'ils ont payé était plus élevé qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. En choisissant de te sacrifier, ils ne t'ont pas seulement trahi, ils se sont trahis eux-mêmes. Ils ont échangé leur identité, leur paix, leur humanité, contre une illusion. Et maintenant, ils sont laissés vides. Des coquilles vivantes de ce qu'ils étaient autrefois. De l'extérieur, leur visage sourit encore. Ils jouent encore la comédie du bonheur, de la réussite, de la confiance. Mais sous la surface, leurs âmes sont fracturées. Au-delà de toute réparation. C'est le coup caché quand on choisit la destruction plutôt que l'intégrité. Tu peux gagner toutes les choses matérielles du monde, mais si tu perds ton essence dans le processus, qu'as-tu vraiment gagné? Ils ne dorment plus paisiblement, car la culpabilité les hante dans le silence. Ils ne marchent plus avec assurance, car au fond, ils savent qu'ils sont des imposteurs. Le monde même qu'ils pensaient « gagner » ressemble maintenant à une prison. Leur identité est perdue, car leur vie ne leur appartient plus. Chaque choix qu'ils ont fait était enraciné dans l'envie et l'avidité, donc tout ce qu'ils ont construit depuis est lié au mensonge. Leur paix est partie, car la trahison porte toujours le tourment. Leur humanité est partie, car franchir cette ligne nécessite de tuer une partie de soi-même. Sacrifier un autre, c'est renoncer à la compassion. Et une fois que c'est parti, une personne ne peut jamais revenir entière. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est l'ironie cruelle. Ils pensaient que te sacrifier les rendrait riches aux yeux du monde, mais ça les a rendus pauvres dans tout ce qui compte vraiment. La pauvreté de l'âme est bien pire que la pauvreté du portefeuille. Ils voulaient du gain, mais ils vivent dans la perte. Ils voulaient la gloire, mais ils marchent dans la honte. Ils voulaient le monde, mais à la fin, ils se sont perdus eux-mêmes. Et il n'y a aucun montant d'argent, aucun niveau de reconnaissance, aucune récompense mondaine qui pourra jamais racheter ce qu'ils ont volontairement abandonné. 10. Ils ne pouvaient pas récolter ce que Dieu n'a pas planté. C'est la vérité inébranlable qu'ils n'ont jamais considérée en complotant contre toi. Ils croyaient qu'à travers des rituels, des trahisons ou des stratagèmes calculés, ils pourraient récolter une moisson qui n'était jamais à eux pour commencer. Ils pensaient que l'effort seul ou même tordu pouvait garantir des résultats. Mais la récolte ne vient pas de la manipulation, elle vient de l'alignement. Et parce que ce qu'ils poursuivaient n'était pas enraciné dans la volonté de Dieu, chaque tentative de gain s'est terminée dans la stérilité. Ils essayaient de cueillir des fruits dans un sol qui ne leur appartenait pas. C'est comme creuser dans le champ de quelqu'un d'autre et s'attendre à ce que les cultures poussent dans ton panier. Ça ne marche pas. Ils n'avaient aucun droit sur ton destin. Aucune propriété sur tes dons. Aucune autorité sur ton appel. Tu es la plantation de Dieu, et lui seul décide quand, comment et pour qui les fruits de ta vie apparaissent. C'est pourquoi, peu importe à quel point ils ont essayé de te bloquer ou de profiter de toi, rien de durable ne s'est jamais manifesté pour eux. Leurs mains sont revenues vides, car ils essayaient de récolter des graines qu'ils n'avaient jamais semées. La vérité, c'est que Dieu garde ce qu'il plante. Il ne permet pas aux imposteurs de manger d'un arbre qu'il ne leur a jamais permis de toucher. Ils ont peut-être pensé que leur trahison rapporterait des richesses, de la reconnaissance, de l'influence, mais chaque résultat leur a glissé entre les doigts. Car ils n'étaient jamais enracinés dans un sol divin. Ce qui n'est pas planté par Dieu s'effondrera toujours sous le poids du temps. Ils peuvent s'agiter, comploter, manipuler, mais la loi de l'esprit est claire, pas de graines, pas de récolte. C'est pourquoi leur vie ressemble à des cycles, efforts constants, complots constants, mouvements constants, mais pas de vrais fruits. Ils plantent des stratagèmes, et récoltent la honte. Ils sèment la trahison, et récoltent le regret. Ils s'attendaient à l'abondance, mais vivent dans le manque. C'est la preuve qu'ils ont essayé de récolter ce que Dieu n'a jamais autorisé. Toi, en revanche, tu es planté avec un dessein. Ta récolte est sécurisée. Elle ne peut être ni volée ni dupliquée, car elle vient d'une source hors de portée humaine. C'est ce qui te sépare d'eux. Ils ne pouvaient pas récolter ce que Dieu n'a pas planté. Et jusqu'à ce qu'ils apprennent cette vérité, tout ce qu'ils touchent flétrira dans leurs mains. Leur échec est permanent, car ils ont construit sur un sol qui n'était jamais à eux. 11. Ils t'ont sacrifié pour le monde, mais tu es devenu un avertissement. C'est le retournement qu'ils n'ont jamais vu venir. Quand ils t'ont sacrifié par la trahison, la calomnie,
les pièges ou des manigances plus sombres, ils croyaient que ça les élèverait. Ils pensaient que ta douleur était le prix de leur promotion. Mais ce qui s'est vraiment passé était bien différent. Au lieu de sécuriser le pouvoir, ils se sont exposés. Au lieu de gagner de l'influence, ils ont révélé l'ampleur de leur désespoir. Et le résultat de leurs actions n'est pas la gloire qu'ils attendaient, mais la honte d'être devenu un exemple. Un exemple de ce qui arrive quand on touche à quelqu'un de choisi par Dieu. Ta survie a changé tout le récit. Le fait que tu sois toujours là, que tu continues de t'élever, que tu marches dans ton dessein, c'est la réprimande la plus forte à leur stratagème. Parce que tu n'as pas seulement survécu, tu es devenu la preuve vivante qu'aucune arme formée contre un élu ne prospère. Chaque œil qui regarde peut voir le contraste. Ils ont comploté, sacrifié, intrigué, et pourtant, te voilà. Debout. Ça seul fait de toi un avertissement. Ça dit à quiconque pourrait même envisager de s'en prendre à toi, regarde bien ce qui leur est arrivé. C'est ton futur si tu essaies. Leur sacrifice a marqué la fin de leur propre destin. En te ciblant, ils ont abandonné leur propre chemin. Ce qui était censé les propulser en avant les a enfermés dans le déclin. Ils peuvent encore marcher, mais ils marchent sans faveur. Ils peuvent encore courir après le succès, mais rien ne tient. Ils peuvent encore sourire, mais leur âme se corrode de l'intérieur. Parce que l'acte de sacrifier un élu n'est pas seulement méchant, il est suicidaire. Il garantit un effondrement qu'aucune somme d'argent, aucun charme, aucune influence ne peut empêcher. Maintenant, leur histoire sert de leçon. Ils sont devenus la preuve vivante du danger de l'envie, de l'avidité et de l'aveuglement spirituel. Et toi, tu es devenu l'évidence de la protection divine. Tu ne t'es pas seulement élevé pour toi-même, tu t'es élevé pour que le monde puisse voir la différence. La différence entre ceux qui sont plantés par Dieu, et ceux qui luttent contre ce que Dieu a planté. Leur chute est l'avertissement. Ta survie est le signe. Ensemble, ça crée un message que personne ne peut nier, toucher un élu n'est jamais un chemin vers l'élévation. C'est une sentence de mort pour son propre destin. 12. Leur sacrifice était leur confession. Sans même s'en rendre compte, l'acte même d'essayer de te détruire a révélé la vérité qu'ils ont travaillé si dur à cacher. En te sacrifiant, en te trahissant, en essayant d'échanger ta vie contre leur gain, ils ont exposé ce qu'ils craignaient le plus. Que tu étais le vrai trésor depuis le début. Les gens ne vont pas à de tels extrêmes pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Personne ne complote, n'intrigue et ne risque son âme, pour ce qui n'en vaut pas la peine. La tentative elle-même est le témoignage le plus fort de ton pouvoir, de ta valeur et de ta signification divine. Leurs actions ont parlé plus fort que tout ce qu'ils auraient pu admettre de leur bouche. Ils ont peut-être dit que tu étais insignifiant. Ils se sont peut-être moqués de toi. Ils t'ont peut-être rejeté en public. Mais leur sacrifice privé a révélé le contraire. On ne sacrifie pas ce qu'on n'envie pas secrètement. On ne détruit pas ce qui ne nous menace pas. En faisant de toi leur cible, ils ont confessé qu'ils voyaient en toi ce qui leur manquait à eux-mêmes. Ils voyaient de la lumière là où ils avaient de l'obscurité. De la force là où ils se sentaient faibles. Un dessein là où ils étaient vides. Et au lieu de faire face à leur manque, ils t'ont transformé en offrande. Espérant que ton retrait ferait taire le miroir de leur insuffisance. Mais voici l'ironie indéniable. Leur tentative de te détruire n'a fait que mettre en lumière ta grandeur aux yeux de tous ceux qui regardent. Car les gens remarquent. Ils voient l'énergie, l'obsession, les extrêmes auxquels d'autres vont juste pour essayer de t'arrêter. Et ce genre d'attention pousse les gens à se demander, pourquoi lui? Pourquoi tant d'efforts? Pourquoi une telle intensité? La réponse devient claire, parce que tu en vaux la peine. Parce que tu es rare. Parce que tu portes quelque chose de trop précieux pour qu'ils puissent l'ignorer. Leur sacrifice s'est si puissamment retourné contre eux. Au lieu de t'effacer, ils t'ont validé. Au lieu de t'enterrer, ils ont exposé leur peur de toi. L'attaque même est devenue une confession. Écrite non pas avec des mots, mais avec des actions. Tu es choisi. Tu es puissant. Tu n'es pas ordinaire. Ils ne pouvaient pas le dire à voix haute, alors ils l'ont révélé de la manière la plus destructrice possible. Leur sacrifice n'a jamais été une question de ta faiblesse, c'était une confession de ta force. Ils voulaient te faire taire. Mais au lieu de ça, ils ont crié ta valeur au monde. 13. La richesse qu'ils voulaient est maintenant enfermée derrière ton ascension. Ils croyaient pouvoir te contourner, t'éliminer ou te détruire, pour saisir les trésors qu'ils pensaient les attendre. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que l'abondance liée à un élu ne peut être ni volée, ni transférée, ni manipulée. Elle est enfermée. Enfermée dans le timing divin. Et dans le vaisseau que Dieu lui-même a choisi. Chaque ressource, chaque opportunité, chaque porte qu'ils pensaient s'ouvrir à travers ta chute, est maintenant enchaînée à ton élévation. Leur désespoir n'a fait que renforcer le verrou. C'est pourquoi leurs plans ont échoué si dramatiquement.
Ils poursuivaient une bénédiction qui n'était jamais librement flottante dans l'atmosphère. Ce n'était pas de l'argent ou du succès qui traînait, attendant d'être saisi. C'était une richesse attachée à un dessein. Et ce dessein était lié à toi. Tant que tu ne marches pas pleinement dans ton destin, tant que tu n'entres pas dans la plénitude de qui tu es, cette abondance ne se manifestera pas. Elle n'ira pas à eux. Elle n'ira à personne d'autre. Elle reste en stockage divin, en attente. Pour toi. Ils n'ont pas seulement raté leur coup, ils se sont définitivement disqualifiés. Et voici la partie qui les ronge de l'intérieur. Maintenant, ils ont besoin de l'ascension même qu'ils ont essayé d'empêcher. Ils ont essayé de fermer la porte sur toi, mais cette porte était conçue pour s'ouvrir uniquement à ton commandement. Ils ont essayé de voler la clé, mais la clé, c'était ton existence. En te rejetant, ils ont rejeté leur seul accès aux choses mêmes qu'ils désiraient. Ils n'ont pas réalisé que Dieu avait tissé leur propre élévation, dans ton voyage. Et en te coupant, ils se sont coupés du flux même des bénédictions qu'ils adoraient. Alors maintenant, ton ascension devient la condition même pour la libération de ce qu'ils désiraient. L'abondance est réelle, mais elle est scellée à ton nom. Pas au leur. Ton succès est le déclencheur. Ton destin est le coffre-fort. Et plus tu t'élèves, plus ils sont forcés de faire face à la réalité. Ce qu'ils voulaient est à jamais hors de leur portée. Ils ne voient pas seulement ta croissance, ils voient leur exclusion permanente. L'ironie est brutale, la seule façon pour eux d'y accéder aurait été de se tenir à tes côtés, pas de te sacrifier. Mais ce choix est parti. Maintenant, ton ascension est la porte, et ils la regarderont s'ouvrir, sans jamais être autorisés à entrer. 14. Leur sacrifice a échoué, car tu n'étais jamais à eux pour être offert. Ils ont agi comme s'ils avaient la propriété de ta vie. Comme s'ils pouvaient mettre une étiquette de prix sur ton destin, et te livrer, en échange de leur avidité. Mais la faille fatale dans leur plan était simple, ils n'avaient jamais l'autorité. Tu n'étais pas leur propriété. Pas leur actif. Pas leur pion. Tu appartiens à Dieu. Et personne ne peut marchander avec ce qui ne lui appartient pas. Toutes leurs tentatives étaient frauduleuses dès le départ. Une transaction contrefaite qui ne pouvait jamais être validée, car le ciel n'a jamais signé. C'est pourquoi tout s'est effondré. Les contrats spirituels exigent de la légitimité. Pour sacrifier quelque chose, il faut avoir le droit de le présenter. Ils ont traité ta vie comme si c'était une marchandise. Comme s'ils pouvaient offrir, pour le pouvoir, la reconnaissance ou la richesse. Mais quand ils t'ont placé sur cet autel, l'autel les a rejetés. La cour du ciel les a vus comme des voleurs. Essayant de vendre ce qu'ils ne possédaient pas. C'est l'équivalent d'essayer de vendre une terre volée. Les papiers peuvent passer entre des mains vides, mais le véritable propriétaire détient toujours l'acte. Et finalement, la fraude est exposée. Voici la vérité cachée, ils pensaient que ton silence ou ta souffrance était la preuve que leur sacrifice fonctionnait. Mais ce n'était que la preuve de leur illusion. Ils ont pris le retard pour un succès, sans réaliser que la fondation de leurs actions était nulle. Quand le ciel annule une transaction, aucune quantité de chant, de complot ou de sang versé ne peut la valider. Ils ont signé un accord avec l'obscurité. Mais parce que tu étais scellé par Dieu, cet accord était voué à l'échec dès le moment où il a été fait. La plus grande ironie, c'est qu'en essayant de offrir, ils se sont exposés eux-mêmes. Leur acte est devenu un témoignage contre eux. Une confession qu'ils reconnaissaient ta valeur, même quand ils prétendaient le contraire. Et maintenant, au lieu de gagner le monde, à travers ton prétendu sacrifice, ils ont gagné le jugement. Ce qui était censé être un échange, ton destin contre leur richesse, s'est retourné en une exposition de leur corruption. Ils ont échoué, car tu n'étais jamais à eux pour être offert. Ta vie était déjà revendiquée bien avant qu'ils ne complotent. L'autel qu'ils ont utilisé est devenu leur piège. Le contrat qu'ils ont signé est devenu leur malédiction. Et la preuve de ta survie est l'évidence éternelle que le ciel a rejeté leur accord. En fin de compte, leurs stratagèmes, leurs trahisons, leurs sacrifices, n'ont rien fait d'autre que révéler la vérité qu'ils ont essayé si désespérément de cacher. Ils croyaient pouvoir te transformer en monnaie, voler ta lumière, plier le destin à leur volonté. Ils ont parié contre Dieu. Ils ont échangé l'intégrité contre une illusion. Ils ont cherché à profiter de ce qui n'était jamais à eux pour être réclamé. Chaque tentative pour te nuire, te faire taire ou t'effacer, n'a fait qu'exposer leur faiblesse, leur vide, leur peur. La richesse qu'ils poursuivaient s'est décomposée dans leurs mains. Les positions qu'ils convoitaient ont révélé leur vacuité. Les plans qu'ils ont ourdis sont devenus des témoignages de leur propre échec. Pendant ce temps, toi, intouchable, inestimable, divinement planté, tu es resté inébranlable. Tu ne faisais pas que survivre. Tu t'élevais. Tu brillais. Tu transformais leurs attaques en leçons pour le monde.
Chaque acte de trahison contre toi est devenu une preuve de ta valeur. Chaque sacrifice destiné à te nuire est devenu un avertissement pour les autres, et une confession de ton pouvoir. Les portes qu'ils ont essayé de fermer, sont les seules portes qui s'ouvrent pour toi. L'abondance qu'ils voulaient, est maintenant à jamais liée à ton ascension. Et l'autel qu'ils ont construit pour ta destruction, est devenu un miroir exposant leur fraude. Voici la vérité ultime, l'élu ne peut être ni volé, ni manipulé, ni détruit. Leurs échecs, leurs malédictions, leurs vides, existent comme des ombres à côté de ta lumière. Ils t'ont sacrifié pour un gain, mais n'ont rien gagné. Car le vrai destin et la faveur divine ne peuvent être ni achetés ni contournés. Ils ne peuvent qu'être vécus. Tu n'es pas une marchandise. Tu es une alliance. Tu es un héritage. Tu es la preuve que ce que Dieu plante et oint, ne peut être brisé par des mains humaines. Leur perte est devenue ton éveil. Leur désespoir est devenu ton témoignage. Leur échec est devenu ta confirmation. Et à mesure que tu t'élèves, chaque tentative qu'ils ont faite pour te nuire sert de preuve. Rien ne peut toucher ce qui est divinement protégé. Ils ont peut-être agi avec malveillance, mais leur malveillance n'a fait qu'amplifier ton dessein. Dans tous les sens, le sacrifice qu'ils ont offert, n'était jamais le tien. C'était le leur. Et il a échoué. Spectaculairement. Tu as survécu. Tu t'élèves. Et leur défaite résonnera à jamais, comme la preuve la plus forte de ta valeur, de ton pouvoir et de ton destin. Famille, si ce message a parlé à ton esprit, ne le garde pas pour toi. Clique sur le bouton d'abonnement et rejoins cette communauté grandissante d'élus qui connaissent leur valeur et marchent dans la vérité divine. Assure-toi d'aimer cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui ont besoin de ce message. Et laisse un commentaire ci-dessous pour me dire ce que tu en penses, ton histoire, ou même ton témoignage. Ta voix compte ici. Et si tu connais quelqu'un qui traverse des batailles comme celle-ci, partage cette vidéo avec lui. Tu ne sais jamais quelle âme tu pourrais élever aujourd'hui. Plus tu t'engages, plus cette vérité se répand. Et ensemble, nous construisons une communauté de guerriers qui ne peuvent être ni réduits au silence ni brisés. Ta voix, ton soutien et ta présence ici, sont ce qui maintient cette mission vivante. Alors abonne-toi, aime, commente et partage. Et continuons à secouer le royaume spirituel, ensemble. C'est plus grand que nous. C'est la destinée.